Sa famille a tenté de la tuer parce qu'elle était tombée enceinte 3 mois plus tôt. Bolu avait toujours été la fille parfaite de son petit village. Les autres mères la montraient en exemple lorsqu'elles grondaient leurs propres enfants. « Pourquoi ne peux-tu pas être comme Bolu ?» disait-elle. « Regarde comme elle aide sa mère. Regarde comme elle salue les anciens. » Son père était le diacre principal de l'église du village. Sa mère dirigeait le groupe de prière des femmes. Le nom de la famille était respecté dans chaque recoin du village. Ils étaient très respectés. Bolu avait 17 ans et était belle. Elle n'avait jamais causé le moindre souci à ses parents. Chaque matin avant l'école, elle balayait la cour. Elle aidait ses frères et sœurs plus jeunes à faire leurs devoirs. Elle ne répondait jamais et ne rentrait jamais tard. Puis Michael arriva au village pour les vacances de la saison sèche. Il logeait chez sa tante. Il avait 18 ans et venait de la grande ville. Sa tante habitait 3 maisons plus loin que la famille de Bolu. Michael était différent des garçons du village. Il portait des vêtements coûteux et parlait français avec un accent citadin. Il remarqua Bolu au puits du village. Il était patient et gentil. Peu à peu, Bolu se mit à attendre avec impatience le moment de le revoir. Ils devinrent amis. Ils se retrouvaient sous le grand manguier derrière l'église, quand personne ne les voyait. Les semaines passèrent rapidement. Ils se tenaient la main lorsqu'ils marchaient dans la brousse. Ils s'embrassaient sous les étoiles, lorsque le village dormait. Une nuit, derrière l'ancien bâtiment de l'école, ils allèrent plus loin que jamais auparavant. C'était la première fois de Bolu. 2 semaines plus tard, Michael repartit en ville, promettant des lettres qui n'arrivèrent jamais. 3 mois plus tard, Bolu se réveillait malade chaque matin. Ses règles s'arrêtèrent. Son corps changea. Elle était enceinte. Elle cacha d'abord la vérité, mais sa mère finit par s'en rendre compte. Lorsque son père l'apprit, il la gifla pour la première fois de sa vie. Elle avoua que Michael était le père, mais il était parti et ne la reconnaîtrait jamais. Sa famille devint froide. Son frère l'ignorait. Sa grand-mère refusait de la regarder. Ses parents décidèrent que la grossesse devait être interrompue. Ils la menacèrent, la supplièrent, l'enfermèrent même. Mais Bolu refusa. Elle ne tuerait pas son bébé. À mesure que son ventre s'arrondissait, ses parents réalisèrent qu'il manquait de temps. Bientôt, tout le village saurait. Leur réputation serait détruite. Son père perdrait sa position à l'église. Les menaces devinrent sérieuses. Son père lui dit que si elle apportait cette honte à la famille, il n'aurait pas d'autre choix que de l'arrêter définitivement. Bolu vit le désespoir dans ses yeux et comprit qu'il ne bluffait pas. Un soir, sa mère lui apporta le dîner. La nourriture avait un goût étrange, mais Bolu avait faim et mangea tout. En moins d'1 heure, elle se sentit étourdie et somnolente. Ses paupières devinrent lourdes et elle ne put les garder ouvertes. Lorsque Bolu se réveilla, elle était allongée sur une natte. Dans une hutte inconnue, ses mains étaient attachées derrière son dos. À travers l'embrasure de la porte, elle vit ses parents parler avec une vieille femme. Celle-ci comptait de l'argent. Ils l'avaient amenée là pour un avortement forcé.